Assalamu alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Alors on va continuer à s'organiser avec la méthode Fly Lady et donc j'espère que vous arrivez à mettre en place vos nouvelles habitudes et à tenir vos nouvelles habitudes. Donc aujourd'hui le petit pas de bébé qu'on devrait mettre en place, mais hier en fait on a déjà fait le bilan. Donc normalement ce que vous êtes censé faire c'est accrocher des post-it à des endroits stratégiques pour vous rappeler ce que vous devez faire. Donc si jamais vous oubliez de nettoyer votre évier, de faire briller votre évier le soir ou de vous habiller de la tête aux pieds le matin parce que pour l'instant c'est ce qu'on doit faire, et le désencombrement, vous pouvez mettre des post-it en fait à des endroits où vous regardez régulièrement, donc sur le miroir, dans la cuisine, sur le frigo, peu importe, pour vous rappeler de faire ce que vous devez faire. Honnêtement, moi, les post-it, j'aime pas trop ça. En plus, ça tombe avec les enfants. Voilà, ils vont les prendre, ils vont toucher à tout et tout. Ça va pas vraiment fonctionner. Donc vraiment, si vous pouvez imprimer les feuilles de suivi que je vous ai faites, elles sont dans ma lettre privée, dans votre espace cadeau, et commencez à vous faire un petit classeur ou un petit porte-vue où vous mettez toutes vos feuilles de suivi pour vraiment prendre l'habitude d'aller les regarder chaque jour et du coup de colorier les cases à colorier, de cocher les cases à cocher quand vous avez bien fait votre habitude, que ce soit l'évier, le désencombrement ou s'habiller de la tête aux pieds. C'est ce qu'on a vu pour l'instant. Donc vraiment, je vous invite à le faire pour vous motiver, pour vraiment pas lâcher. Ça, on a déjà vu, on a déjà fait le bilan ensemble hier. Et donc aujourd'hui, on va quand même mettre en place une nouvelle habitude. Donc normalement, le prochain petit pas de bébé qu'on est censé faire, c'est pour enlever un petit peu tout ce qui est négativité, voilà, toutes les mauvaises pensées qui font que, par exemple, on se dit on va pas y arriver, on n'y arrive pas, je suis incapable de le faire, etc., etc. Parce que ça fait peut-être longtemps qu'on essaye de s'organiser, qu'à chaque fois on laisse tomber, à chaque fois on abandonne, on procrastine, etc., etc. Donc l'objectif là, c'est de prendre une habitude en fait pour enlever un petit peu, chasser un petit peu toutes ces idées négatives qui viennent dans notre tête et qui nous font inconsciemment nous décourager plus vite et baisser les bras plus vite. Mais nous, on va adapter ça du coup à nous pour que ce soit vraiment doublement efficace. Et donc du coup, moi, ce que je vous conseille de faire directement, c'est de prendre un petit cahier. Ça peut être un cahier de brouillon, vraiment un petit calepin, peu importe ce que vous avez à la maison, ce que vous avez sous la main. Et vraiment, j'insiste sur le fait, prenez ce que vous avez sous la main à la maison. Ne vous dites pas, oui, j'attends d'aller acheter un joli petit carnet pour faire tout ça joli, propre et tout. Non, non, non. Le plus important, c'est de passer à l'action. Donc, c'est pas le fait que le carnet soit joli, que ce soit super bien écrit, tout ça et tout, qui va changer les choses. C'est le fait de passer à l'action directement. Donc, prenez vraiment ce que vous avez sous la main, même un ancien cahier des enfants, peu importe, c'est pas important. Ce qui est important, c'est ce que vous allez mettre à l'intérieur. Et donc, à partir d'aujourd'hui, vous allez prendre l'habitude de noter, en fait. Donc, vous pouvez noter des hadiths, des versets du Coran, des citations, vraiment des choses que quand vous les lisez, en fait, ça vous donne envie de passer à l'action. Il y a des fois des choses, voilà, peu importe vers quel objectif, que ce soit par rapport à vos apprentissages, mais par rapport à votre projet personnel, professionnel, par rapport à l'éducation des enfants, vraiment, peu importe sur quoi, en fait, vous avez envie de passer à l'action, les choses que vous avez envie de faire et tout. Et des fois, il y a des textes qu'on lit et qui ont un effet, subhanallah, sur nous. Vraiment, voilà, on sent qu'on a envie de faire différemment, on sent qu'on a envie de se dépasser, on sent qu'on a envie de faire mieux que d'habitude. Et donc, du coup, c'est super important parce qu'en général, on va pas forcément les relire, ou en tout cas pas tout de suite. Et au fur et à mesure, on a l'impression qu'on va s'en rappeler, mais au fur et à mesure, on les oublie. Et même si c'est des choses qu'on voit, des citations sur les réseaux sociaux, tout ça et tout, il y a des fois des choses qui ont un impact plus grand que d'autres, mais on va pas forcément les revoir à chaque fois, on va oublier où est-ce qu'on les a lus, où est-ce qu'on les a vus et tout. Donc c'est super important de prendre l'habitude de les noter. Donc là, vous allez peut-être pas vous rappeler de tout ce que vous avez lu, bien sûr, mais essayez de prendre le temps du coup là, de prendre 15 minutes pour rechercher des hadiths qui vous ont vraiment touché, des versets du Coran qui vous touchent vraiment en fait et qui vous aident à avancer vers votre objectif, qui ont vraiment qui vous donne cette niaque en fait d'avancer, des citations, vraiment tout ce que vous voulez, et vous le notez dans votre petit carnet, dans votre petit calepin, et vous allez prendre l'habitude de le lire
tous les matins. Donc vraiment, c'est super important. Faites-le, passez à l'action. Ça va vous demander un petit peu de temps pour la préparation, pour mettre déjà un petit peu de contenu. Mais par la suite, vraiment, prenez l'habitude, à chaque fois que vous lisez quelque chose, un rappel, un texte, un hadith, comme je vous disais, un verset du Coran, peu importe ce que vous lisez, prenez l'habitude de tout de suite le noter. Comme ça va vraiment vous faire un recueil un petit peu de choses qui vous touchent personnellement énormément et vous aident à vous dépasser. Et donc, du coup, ça va vraiment avoir un impact sur vous quand vous allez les lire en plus d'affilée à la suite et surtout que vous allez les lire régulièrement. Parce que comme je vous disais, le problème, c'est que des fois, on lit des choses, mais après, l'effet, en fait, il s'estompe un petit peu au fur et à mesure, tout simplement parce qu'on oublie et c'est normal. Donc, le fait de les relire, c'est comme ça qu'on s'imprègne, en fait, vraiment et qu'on n'oublie pas et qu'on reste motivé, en fait, vers notre objectif, au quotidien. Donc, voilà, vraiment, je compte sur vous, les filles, pour passer à l'action à chaque fois parce que, comme je vous ai dit, vous avez vu, des fois, c'est des habitudes à mettre en place sur le long terme. Des fois, c'est des petites actions à faire, journalières, vraiment... ponctuel, mais il y a quand même beaucoup de choses à chaque fois. Donc, vraiment, passez à l'action au fur et à mesure. J'essaye de vous découper vraiment toute la méthode Fly Lady au maximum, petit pas par petit pas, vous expliquer en détail et aussi de l'adapter en fait à nous, à notre vie de maman, à notre quotidien aussi de femme musulmane et à nos croyances. Donc, du coup, vraiment passer à l'action à chaque fois pour ne pas avoir trop de choses à mettre en place en même temps et se sentir dépassé et avoir l'impression que du coup, que la méthode, elle est trop compliquée et qu'elle est trop dure à appliquer. Non, c'est juste que ça fait beaucoup de choses à changer d'un coup si on veut tout faire en même temps. Donc, vraiment passer à l'action petit à petit, c'est vraiment fait pour ça. Et voilà, donc je vous rappelle, si vous n'avez pas encore vos feuilles de suivi, c'est dans ma lettre privée. Le lien, il est dans la barre de description. Et ensuite, vous avez accès à votre espace cadeau. Et tous les PDF de suivi seront à l'intérieur. J'en ajoute régulièrement. D'ailleurs, là, en ce moment, je travaille sur un PDF de suivi pour les enfants. Parce que bien sûr, nous, on cherche à s'organiser. Mais on veut aussi que nos enfants ils prennent des bonnes habitudes. Donc, du coup, on va faire des feuilles de suivi aussi pour les enfants. En plus, les enfants, ils aiment bien faire comme nous. Ils aiment bien avoir leurs petites feuilles comme nous. Ça va être sympa. Ils vont colorier aussi et tout. Donc, du coup, ça va les motiver aussi à prendre des bonnes habitudes parce que les enfants, ils nous imitent de toute façon et c'est comme ça qu'ils apprennent. Et donc, si on peut leur donner des bonnes habitudes dès le départ pour qu'ils aient pas besoin de se forcer à changer et que ce soit difficile un petit peu comme nous de changer nos habitudes, au moins s'ils prennent des bonnes habitudes directement dès le départ, c'est super, c'est encore mieux. Donc voilà les filles, je compte sur vous, passez à l'action à chaque fois, faites de votre mieux, attendez pas que ce soit parfait, juste passez à l'action et tous les jours vous ferez un petit peu mieux, c'est le plus important plutôt que d'attendre que tout soit parfait, de tout faire parfaitement et en fait de ne jamais rien faire. Donc je compte sur vous, passez à l'action, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain Inch'Allah pour la suite. Salam alaikum les filles.